C'est une photo que l'on a tous vue. Le couple Jacques et Jessica Moretti, les gérants du Constellation, heureux, insouciants, lors du mariage. Juste un petit mot, monsieur Moretti, dans quel état d'esprit ? Mais depuis 10 jours, les visages ont changé. Poursuivi notamment pour homicide par négligence, le couple est devenu l'ennemi public numéro 1. Cette semaine, la station bruise de rumeurs, de fantasmes et de fausses informations. La presse est sur les dents. Ces journalistes italiens planquent toute la journée devant la villa des Moretti. Les Montanais aussi s'interrogent. Le couple Moretti, Oui. qu'est-ce que vous en pensez ? J'en pense pas très bien. Il y a de la colère contre ce couple, contre les Moretti ? Oui, quand même. Après, c'est un mélange d'émotions. Vous savez, on est encore vraiment dans le jus du drame et il y a plutôt de l'incompréhension. Je pense que les journalistes comme vous trouveront les failles mais moi je connais pas assez ces gens-là. Qui sont les époux Moretti ? Quel est leur parcours avant la catastrophe ? Voici ce que l'on sait vraiment jusqu'ici. Depuis la tragédie, Crans-Montana se déchire. Certains ont choisi leur camp. Nous avons pu entrer dans l'un des bastions des Moretti sur le haut plateau, le restaurant Le Vieux Chalet. Le temps semble s'être arrêté. William est chef cuisinier ici depuis des années. Il a peur d'être lynché publiquement en prenant la défense de Jessica et Jacques Moretti. Il préfère rester anonyme. Jacques, c'est pas le diable, c'est pas un voyou, c'est pas un mafieux, c'est un homme d'affaires qui est venu ici pour avoir une vie. Et certes, c'est un homme d'ambition, mais ça n'a jamais été quelque chose de mauvais d'avoir de l'ambition dans la vie. Je pense qu'il y a beaucoup d'acharnement. Je pense que le côté corse aussi, ça joue. Comme on disait tout à l'heure, ça aurait été des Bretons, on dirait pas un Breton propriétaire d'affaires à Crans-Montana. Parce que c'est un Corse et qu'il y a cette image de méchant, de voyou, de je sais pas quoi, qui est fausse. L'image de Jacques Moretti et surtout son passé ont ressurgi depuis la catastrophe. Né à Bastia, il grandit dans la plaine orientale corse. Son père tient encore un bistrot dans cette région. Des années sans histoire jusqu'en 2004. Changement de décor, Jacques Moretti s'installe dans la station de ski de Laclusaz en Haute-Savoie. Il a 26 ans et il y a ouvert son premier bar. Mais il a aussi un business parallèle. Il loue des appartements à Genève dans cette rue à des prostituées. C'est écrit noir sur blanc dans ce jugement que nous nous sommes procurés. L'homme y est prévenu de proxénétisme aggravé. Les juges détaillent son rôle dans cette affaire. Notamment en recrutant, embauchant, fixant les tarifs et le nombre de clients aux femmes qu'il avait installées dans son salon de massage situé rue du Lièvre à Genève. Un salon qu'il gérait de fait et dont il avait réglé les loyers en vue de leur prostitution, en recrutant d'autres femmes pour qu'elles se prostituent dans d'autres salons de massage en Suisse. Jacques Moretti est condamné en France à 12 mois de prison, dont 8 avec sursis. Nous avons retrouvé l'un de ses associés dans cette affaire de proxénétisme. Sa voix a été modifiée. Il finissait à Laclusaz à 3 ou 4 heures du matin et après il descendait à Genève le matin. Ouais, c'était un sacré bosseur, c'était un gros bosseur. Le mec, il voulait pas finir aux acédiques. Donc il descendait à Genève pour faire quoi ? Pour les locations, pour récupérer l'argent des locations. Donc l'argent des prostituées ? Ouais, c'est ça. Jacques savait très bien qu'il pouvait pas recruter en France. C'était pas légal. Par contre, je sais pas comment il faisait pour recruter. Jacques Moretti est alors loin d'afficher la fortune qu'il possède aujourd'hui. Financièrement, en fait, il roulait pas sur l'or à l'époque. Il roulait avec un vieux 4x4 qui avait au moins 20 ans. Après cette affaire, il revient s'installer en Corse, dans le sud de l'île, à Bonifacio. Il y ouvre un bar de nuit, le Lollapalooza. L'affaire semble bien marcher, comme en témoignent ces images de 2012 retrouvées sur Internet. Mais il finit par quitter les lieux sans qu'on sache vraiment pourquoi. Il arrive à Crans-Montana et reprend le Constellation. Il entreprend de le rénover de ses mains. Il le dit au Nouvelliste en 2016.
dans le cadre d'un supplément consacré aux Corses du Valais. J'ai quasiment tout fait moi-même. Regardez ces murs. Il y a 14 tonnes de pierres sèches. Elles viennent de Saint-Léonard. Corse et Valaisans, même mentalité selon lui. Vous savez, on est pareil. On est d'abord des montagnards, avec la tête dure, mais surtout avec beaucoup de gentillesse. Malgré ses antécédents judiciaires, Jacques Moretti se voit accorder un permis de séjour et une autorisation d'exploiter l'établissement. Sébastien Fanti, avocat de certaines familles de victimes, s'interroge. Il y a plein de zones d'ombre dans ce dossier, des zones d'ombre qui sont liées à l'arrivée, à l'installation, à l'ouverture d'un établissement public, etc. Les services qui octroient les permis ne vérifient rien. Il vous suffit de cocher la croix en disant que vous n'avez pas d'antécédents judiciaires. À Crans-Montana, la rénovation du Constellation touche à sa fin. Jacques Moretti travaille parfois avec des connaissances corses. Pour le plafond, il achète cette fameuse mousse bon marché chez Hornbach, symbole aujourd'hui de la tragédie. Mais à ce moment-là, l'homme est heureux. Il a aussi rencontré la femme de sa vie, Jessica. La jeune femme a alors 30 ans. D'origine cannoise, fille de pompier, elle a déjà une petite carrière d'actrice. On la voit ici sur la croisette en figurante pour un film américain. Ça va, la vie est belle? Tout se passe bien? Elle fait aussi une brève apparition dans ce feuilleton télévisé. Un homme marié depuis 20 ans. Laurent Saint-Gérard est un comédien français, domicilié à Paris et à Crans-Montana. Acteur au théâtre et au cinéma, c'est un ami intime du couple Moretti. Il les a rencontrés il y a 10 ans. Il décrit un couple inséparable. C'est en tout cas un couple très complémentaire. C'est un bâtisseur et elle, c'est une maîtresse de maison. Et alors c'est assez extraordinaire, entre 2 biberons, 2 tétés, elle va faire sa comptabilité, elle va briefer son personnel, etc. C'est un tandem. Ils ont cristallisé aussi beaucoup leur relation autour de leurs 2 enfants et autour de leurs 3 établissements. Qu'est-ce que tu veux faire ? Depuis la nuit du drame, il est en contact quotidien avec Jessica Moretti. Elle avait beaucoup de mal à dormir, incapable de manger quoi que ce soit, elle comme lui. Comme si ce drame ne suffisait pas, et leur sentiment de responsabilité qui est là, forcément. Toutes les contre-vérités, tous les fantasmes, tous les délires, toutes les fake news, à croire qu'on voudrait leur tête au bout d'un pic. Mais à l'époque, tout leur réussit. En 2022, les Moretti deviennent propriétaires du Constellation. Ils rachètent un 2e établissement, puis un 3e. Ils achètent aussi cette villa à Lens, dans la commune voisine. Jacques Moretti organise même un petit festival de chants traditionnels où il raconte sur Canal 9 la raison d'être des groupes corses. Les groupes corses sont tous plus ou moins engagés dans la revendication corse. Donc c'était un peu les vitrines officielles du nationalisme au départ. À l'époque, les affaires des Moretti sont florissantes sur le haut plateau. Hors caméra, certains restaurateurs décrivent un management clanique. Cet ancien responsable du Constellation, proche du couple, parle plutôt de gestion familiale. Vu que j'avais vraiment beaucoup de soucis au niveau familial économique, chaque fois que j'avais besoin de quelque chose, j'avais besoin de payer des factures à la maison en Italie et de redonner économiquement de l'argent à ma maman. Lui, il était toujours au courant. Et tout le temps, il me disait, écoute, tiens, écoute, je te donne ci, je te donne 1000 francs, je te donne 500 francs. Il m'a toujours aidé. À part mon salaire, il m'a toujours aidé, il ne m'a jamais redemandé quelque chose en retour. Jamais. Jacques Moretti, généreux pour certains, mal intentionné pour d'autres. Des témoignages recueillis par plusieurs médias évoquent un patron prêt à tout pour maximiser les bénéfices. Les machines à pression pour la bière blonde étaient coupées volontairement par le patron et on avait pour consigne de remplir les bières avec des canettes d'une marque qui s'appelle Saint-Gothard. Il achetait ça chez Aldi. Cette semaine, nos collègues du 1930 recueillaient un témoignage affirmant que Jessica Moretti forçait ses employés à faire le show pour inciter les clients à consommer. On avait l'habitude pour ce spectacle d'être encouragé par les propriétaires à porter les serveuses sur les épaules avec des feux de Bengale pour donner envie aux autres clients d'avoir ce même spectacle.
Nous avons aussi obtenu cette confirmation. Jacques Moretti a été condamné pour travail au noir en 2016. Horaires à rallonge, travail de nuit pas payé, les témoignages accablants s'accumulent. Nous avons pu consulter le dossier pénal de cette affaire. Les caméras de surveillance, quelques minutes avant le départ du feu, montrent l'ambiance avant l'instant fatidique. Des alcools forts, comme cette bouteille de vodka bon marché, sont en main d'une très jeune clientèle. Dans les procès-verbaux de police lors de son audition, Jacques Moretti dit interdire l'entrée aux mineurs. Pour les jeunes entre 16 et 18 ans censés être accompagnés, il affirme « Nous les obligeons à ne consommer que du champagne et pas d'alcool plus fort. Mais entre les fausses cartes et les éventuelles choses dont je ne suis pas au courant, il n'est pas impossible qu'il y ait eu un dysfonctionnement. » Concernant l'équipement de sécurité, il confie. Il n'y a pas de système d'arrosage automatique en cas d'incendie, ni au sous-sol, ni au rez-de-chaussée. Enfin, la police lui pose cette question. Les employés du Constellation sont-ils formés à la gestion d'événements tels un incendie dans l'établissement? Réponse. Non. Maître Giudicelli défend des familles victimes de la tragédie. Selon lui, les gérants ont négligé la sécurité par appât du gain. C'est une tragédie d'argent. C'est de l'argent qui a certainement amené les uns et les autres à fermer les yeux sur ces problèmes d'insécurité. Mais effectivement, force est de reconnaître que celui-ci, lorsque il débarque, passez-moi cette expression triviale, Crans-Montana, il n'a pas un sou vaillant. Il n'a pas une surface financière et il se retrouve très rapidement à la tête de 3 établissements dans une station que je connais, qui est une station UP, où l'argent coule à flot. Si des médias n'ont pas hésité à évoquer l'ombre de la mafia corse, aucune preuve ne vient étayer cette hypothèse. Maître Giudicelli, lui-même d'origine corse, connaît bien le milieu criminel insulaire. Indiscutablement, son nom n'a jamais circulé dans des affaires de grand banditisme. Dans la station, on voit parfois passer les Moretti dans de grosses cylindrées, Maserati ou Porsche Cayenne. Pour les proches du couple, ce sont les affaires valaisannes et le travail qui a généré beaucoup d'argent. La Constellation, c'est une entreprise qui marche. L'argent, on a gagné avec la Constellation. C'est une belle affaire, la Constellation. Il n'y a pas de secret, ils faisaient des belles soirées là-bas. Le couple Moretti a-t-il privilégié l'argent à la sécurité? L'enquête le dira. Quel avenir pour ce couple aujourd'hui détesté par une partie du pays? Pour l'heure, Jacques et Jessica Moretti sont toujours présumés innocents.